Donc je m'appelle Marguerite, je suis étudiante en médecine, je suis en Master 1. Là je suis à Freiburg en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, et je suis là pour 2 semestres, donc pratiquement une année. La crise Corona n'a pas changé grand-chose pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai préparé mon sac, j'ai préparé mes affaires, j'ai trouvé un cote, j'ai payé pour mon cote, et puis mon papa m'a déposé en voiture, parce que c'était plus facile pour déménager toutes ces affaires. Et non, en fait, j'ai eu de la chance. En fait, Bruxelles est passée en zone rouge juste après que je parte, donc j'ai rien dû faire de spécial, quoi. Ça dépend des unifs. En fait, là, à cause du Covid, presque tout le monde a commencé le 1er novembre, enfin commence du coup le 1er novembre. Mais la fac de médecine a fait ça va pas être possible de condenser les cours. Et donc ils ont dit non, on commence quand même le 12 octobre comme c'était prévu à la base, puisque le truc c'est qu'ici en Allemagne, le matin, ils ont des cours théoriques et l'après-midi, ils ont des cours pratiques. Et donc c'est impossible à condenser, ils auraient juste pas pu caser tout le monde et pour que tout le monde fasse tous les cours pratiques. En fait, depuis le début, ils ont décidé qu'ils feraient tout en ligne. Donc en fait, ça paraît un peu strict et c'est un peu dommage bien sûr. Mais au moins ça leur a permis de se préparer super à l'avance. Enfin, ça fait 2 ou 3 mois que je sais que tout sera en ligne. Et donc ils sont hyper au taquet, quoi. Mes cours sont donnés via podcast. Donc j'ai les dias commentés par le prof, parfois avec l'image du prof. Et en règle générale, après on a des séances via Zoom de questions-réponses où ça s'appelle Team-Based Learning. Et en gros, le prof nous pose des questions et on doit y répondre en équipe. Puis on se rejoint en plus grand groupe. Et du coup, c'est vraiment beaucoup de discussions et ça permet vraiment de voir si on a bien compris ou pas les dias et les podcasts, quoi. Et donc ça, c'est assez chouette à faire. Ça oui, c'était assez facile parce que l'UNIF de Freiburg a énormément de cotes à louer. Et donc en gros, quand j'ai fait mes demandes d'Erasmus, mes papiers et tout, à un moment donné, ils m'ont demandé si je voulais un cote ou pas. Et donc voilà, je l'ai reçu via l'UNIF. Du coup, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment pratique. Ils ont tout rénové, donc c'est hyper propre, hyper beau et tout. Et ça me permet de vivre avec des Allemands et donc de pratiquer un peu mon allemand aussi, ce qui est vraiment chouette, je trouve. En fait, les activités ISN, il y en a pas mal qui ont été annulées. Et du coup, à la place, ils ont proposé, c'est hyper chouette, ils postent des balades, des parcours qu'on peut faire dans la forêt noire. Et ils nous donnent les dossiers GPX et on peut les télécharger, du coup s'arranger entre nous pour les faire. Et donc ça c'est assez chouette. Donc oui, j'ai fait quelques balades déjà avec 2-3 étudiantes Erasmus. Sinon je me suis fait pas mal de potes allemands aussi, parce que j'essaie vraiment de pratiquer mon allemand, de m'améliorer. Et j'ai pas envie d'être l'étudiante Erasmus qui passe son temps avec des francophones et qui au final profite pas tellement du pays. Donc oui, bien sûr, je passe quand même du temps avec des Erasmus et souvent c'est des Erasmus qui viennent de différents pays et du coup on se parle soit en allemand, soit en anglais, soit un petit mélange des deux. Mais donc voilà, j'essaie d'éviter de vraiment m'enfermer dans le cercle Erasmus, quoi. La ville est super chouette. C'est pas très grand, mais c'est très vert. Il y a un quartier vert, donc complètement écologique, qui s'appelle le quartier Vauban. Mais même le reste de la ville est vraiment très... on sent que les gens sont intéressés par l'écologie et font attention. Donc le centre-ville est entièrement piéton. Il y a beaucoup de transports en commun, des trams surtout, et des bus et des trains régionaux. Tout le monde roule à vélo, il y a des pistes cyclables énormes et qui sont vraiment très larges et de la place et qui vont très très loin. Donc en fait il y a un peu plein de pistes cyclables qui viennent de l'extérieur, des villages autour ou quoi, pour rentrer en ville. Et donc c'est vraiment chouette pour faire des balades aussi à vélo parce que ça veut dire que je prends la piste cyclable et j'arrive dans la forêt et du coup ça m'a vraiment énormément plu. Et aussi il y a énormément de végétariens ici, donc beaucoup de restaurants végétariens et donc ça c'est chouette aussi pour moi.